Plus de 3000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de l'année. Il aura fallu ces dernières hécatombes en mer pour que l'Europe, jusque-là spectatrice et passive, des drames qui se déroulaient sous ses yeux, réagissent enfin. Mais alors comment a-t-elle réagi? Là est le problème. L'Europe s'est réunie hier à Bruxelles, en sommet extraordinaire, disait-elle. L'Europe des dirigeants, je précise. Ce sommet s'est ouvert sur une minute de silence, en hommage disparu. Nous attendions donc des mesures à la hauteur de l'émotion solennelle. Qu'en est-il? L'Europe va augmenter les moyens consacrés au sauvetage et à la surveillance. Surtout la surveillance. Frontex, ce symbole de l'Europe forteresse, voit ses moyens passer de 3 à 6 millions. Tandis que les opérations Triton au large de l'Italie et Poséidon au large de la Grèce, opération mi-sauvetage, là encore, mi-protection des frontières, recevront 9 millions au lieu de 3. 9 millions pour 28 pays. Soit exactement la même somme que celle que consacrait l'Italie toute seule à Mare Nostrum. 9 millions pour le sauvetage des hommes et des femmes perdus en mer. Il est vrai que l'Europe a une solide expérience en matière de sauvetage, celui des banques notamment, puisque 4500 milliards leur avaient été consacrés. 4500 milliards, 37% du PIB de l'Europe. 9 millions donc pour sauver des hommes et des femmes qui fuient la barbarie ou la misère, soit 0,0000002% des sommes consacrées aux banques. Et concernant Triton, précisons que sa zone d'intervention restera cantonnée dans les eaux territoriales. Souhaitons donc, pour les migrants, que les bateaux poubelles veilleront à s'échouer soigneusement à l'intérieur des eaux territoriales. L'essentiel des mesures concrètes proposées concerne la lutte contre les mafias, qui ne sont de fait que le bout de la chaîne des filières. La France est même novatrice en matière, puisque, sur proposition du président de la République, l'Union européenne va saisir l'ONU afin d'obtenir l'autorisation d'engager des opérations militaires sur les ports de Libye pour détruire les bateaux des passeurs. Nous n'allons pas plaindre les mafias, bien entendu, ni les passeurs, qui ont des méthodes singulièrement barbares, mais cette réponse est si petite en regard de l'enjeu, si illusoire en regard de ces millions de réfugiés qui cherchent à fuir la barbarie ou la misère et qui de toute façon et par tous les moyens fuiront la barbarie et la misère. De fait, l'Europe adresse un message de fermeté non seulement aux passeurs, mais aussi aux boat people eux-mêmes. Restez chez vous. Tel est le message. L'Europe des dirigeants ne supporte plus en effet la vision de ces mains qui s'accrochent désespérément aux débris des bateaux poubelles avant de disparaître dans les eaux. Elle est sensible, l'Europe des dirigeants. Elle ne supporte plus la mort qui se voit et l'oblige à des minutes de silence. Maintenant, là-bas, loin, sous le joug de Daesh ou celui de Bachar el-Assad, dans le bagne de l'Érythrée, la mort se voit moins. Elle est moins médiatisée. Elle ne projette plus son ombre sur les côtes méditerranéennes, les côtes touristiques de la Méditerranée. Elle devient supportable, plus supportable, la mort à distance. Alors, à défaut d'accueillir, l'Europe veut donc empêcher de partir par un renforcement de Frontex et par la destruction des bateaux. Nous attendions d'autres réponses, plus structurelles de la part des dirigeants de l'Europe. Nous aurions souhaité que les opprimés soient moins poussés à l'exode et que les pays développés revoient radicalement leur aide au développement. Nous aurions souhaité que l'Europe soit saisie du problème des armes avec lesquelles les barbares, chefs d'État ou fanatiques religieux, massacrent des populations entières poussées à l'exode pour leur survie. Car les barbares ne fabriquent pas les armes eux-mêmes. Dans le drame actuel, celui qui a installé sa tente bédouine au cœur de Paris a su profiter des missiles minants qui, eux, migraient sans contrainte depuis Bourges jusqu'à Tripoli. Et lorsque l'ami d'hier est entré en disgrâce, ceux qui lui déroulaient le tapis rouge
la veille, ont engagé une guerre hasardeuse en Libye, livrant ce pays aux milices qui se sont partagées en héritage d'arsenal militaire, le disséminant dans toute la région. Ceux qui vendent leurs armes sont aussi souvent ceux qui ferment leurs frontières à ceux qui fuient les armes. Cela porte une lourde responsabilité. S'il y a quasi consensus pour engager des opérations militaires contre les passeurs, rien de précis n'est ressorti du sommet concernant la politique d'accueil des réfugiés. Le plan d'action prévoyait, préalablement au sommet, prévoyait d'accueillir 5000 réfugiés en Europe. Même ce chiffre n'a pas été confirmé lors du sommet. Le président de la République française, quant à lui, s'est engagé pour accueillir de 500 à 700 réfugiés syriens sur les 4 millions, dont 1 200 000 sont accueillis dans le seul petit pays du Liban. Et il en va ainsi pour tous les autres, qui sont accueillis essentiellement dans les pays frontaliers. De fait, aucune redéfinition de la politique d'accueil ne ressort du sommet européen. Les pays qui bordent la Méditerranée, Italie, Grèce, Malte et dans une moindre mesure l'Espagne, continueront à assurer le gros de l'accueil des réfugiés débarqués des bateaux ou sauvés en mer. Car le principe selon lequel c'est le pays où débarque l'immigré qui est responsable de l'accueil n'est pas remis en cause. Aucune mutualisation européenne n'est envisagée pour accueillir les migrants. La Grèce, par exemple, la Grèce en crise économique, a ainsi reçu 1445 réfugiés depuis le début de l'année, depuis 3 mois plus exactement. Elle aurait besoin, la Grèce, que ces réfugiés soient accueillis ailleurs en Europe, répartis sur l'ensemble des pays européens. Mais quand l'Europe se préoccupe de la Grèce, c'est pour d'autres raisons qui n'ont rien d'humanitaire. Et c'est la Grèce que l'on saigne qui accueille les migrants. En conclusion, si tant d'êtres humains prennent la mer dans de telles conditions, c'est parce que les frontières terrestres ont été fermées auparavant. Il convient de les rouvrir, d'accueillir les réfugiés. On nous objectera alors cette éternelle ritournelle, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la question ne se pose pas. Actuellement, ce sont souvent les pays frontaliers, parfois les moins nantis économiquement, qui accueillent la misère du monde. Au moins que l'Europe prenne sa part de cet accueil, et une part considérable de cet accueil des migrants. L'Union européenne, en effet, à elle seule, compte 505 millions d'habitants. Elle peut accueillir plus. Et l'accueil ne doit pas se compter en milliers, mais en dizaines, voire en centaines de milliers. En fait, les gouvernements européens sont tétanisés par la montée de l'extrême droite. Et les réfugiés en font dramatiquement les frais. Mais les politiques malthusiennes en matière de droit d'accueil ne calmeront pas l'extrême droite, car elle a déjà d'autres cibles. Les étrangers qui sont sur notre sol, les fils et filles de l'immigration ancienne, ceux-là sont déjà dans la ligne de mire. L'Europe se trompe en croyant calmer l'extrême droite. Nous en appelons donc au gouvernement de la France pour qu'il impulse en Europe une politique plus courageuse et plus respectueuse des droits de l'homme. Nous ne voulons plus de l'Europe bunker repliée sur ses égoïsmes. Nous voulons une autre Europe, celle qui s'ouvre sur l'autre, sur la Méditerranée. Une Europe solidaire des populations en détresse, une Europe qui doit se construire avec le Sud et non contre lui.